Il est 13 h, bonjour à tous, voici les titres de ce journal. Regardez très bien cette moto, elle est pensée et conçue par deux jeunes béninois, une prouesse inédite qui révèle leur passion pour la mécanique. Nous sommes allés à leur rencontre. Au Salon national de l'artisanat du Bénin, elle attire tous les regards. La perle, accessoire intemporel, s'expose dans diverses couleurs et textures. Elle n'échappe pas au regard des visiteurs. Et puis qui des guépards pour défendre les couleurs du Bénin face au Zimbabwe et au Lesotho. Le sélectionneur vient de dévoiler la liste. Restez avec nous pour tout savoir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13 h. Une moto 100% béninoise, ce n'est plus un rêve, c'est désormais réel. Passionnés de mécanique, deux jeunes étudiants béninois ont réalisé la prouesse. Ils ont fabriqué de leurs propres mains une moto. Alain Sotoumé et Jules Akwaïkou sont allés à leur rencontre. Elle utilise aussi bien la batterie que l'essence. Et elle se positionne comme la future star des motos Made in Bénin. Cette moto est le fruit de l'invention de deux étudiants béninois. L'idée est venue du fait que les motos électriques que nous avons aujourd'hui ont une autonomie très faible. Et la majorité des motos qu'on nous amène ici, elles sont à recharger à la maison. Donc du fait, lorsque vous sortez en ville et par exemple vous êtes taxi moto, vous êtes taximane, vous êtes obligé de revenir chez vous et de recharger la moto. Ce qui vous fait perdre peut-être la journée ou peut-être ce qui vous fait perdre quand même le temps et de l'argent aussi. Donc du coup, nous avons réfléchi à combiner deux moteurs pour avoir une moto hybride. Du fait, réduire la pollution atmosphérique et augmenter l'autonomie des motos électriques. Ce prototype est en cours d'amélioration et ses concepteurs débordent d'imagination. Qu'est-ce que nous avons acheté à trouver sur le marché béninois et que nous avons trouvé les boulons, les fers, les tuyaux, les tôles, etc. que nous avons payé sur le marché des ferrailles pour pouvoir construire le châssis de notre moto. On aimerait se rapprocher des ingénieurs pour qu'ils puissent nous aider à faire la conception et puis à améliorer certaines choses avec nous pour que la moto puisse fonctionner comme nous le souhaitons. Pour leurs parents, premier soutien dans cette aventure qui promet de révéler autrement le Bénin, des regards bienveillants au plus haut sommet de l'État pourraient constituer une rampe de lancement pour un projet futuriste. Ces enfants en question, c'est les jeunes en question qu'on doit encourager pour qu'ils puissent améliorer à fond ce prototype d'abord et même multiplier. Même on n'a pas les moyens, mais comme le chef de l'État aime les innovations, nous espérons que ce projet soit sur sa table et qu'il réfléchisse ensemble avec nous et qu'il intervienne comme il a l'habitude de faire. Qui ne serait pas fier de rouler une moto en toute sécurité conçue et réalisée par des Béninois? Le rêve pourrait bientôt devenir une réalité. Allons à présent sur un autre terrain de créativité et d'invention, le Salon national de l'artisanat du Bénin. La perle, accessoire intemporel de charme, y attire tous les regards. Bleue, blanche ou rouge, elle s'impose dans l'art, la décoration et l'élégance. Dans ce reportage, Alain Sotoumé et Mariano Gankou nous conduisent dans l'univers coloré de la perle. Les perles signalent leur présence au Salon national de l'artisanat du Bénin édition 2025. Elles sont présentes sur plusieurs stands. Mais qu'est-ce qui explique l'intérêt de plus en plus accru dans la société africaine pour ces objets de mode d'une haute portée culturelle? Les coris représentent l'Afrique même. L'Afrique, notre terre noire, tout, l'Afrique avec toutes ses vertus, toutes ses traditions, elle représente toute l'Afrique même. Les perles africaines, c'est elle-même la culture de l'Afrique. Moi-même, je suis élève, je viens d'avoir le bac. Et quand j'ai vu ça, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai dit que je vais apprendre et j'ai commencé depuis première. Et maintenant, c'est ça que vous voyez, c'est moi qui l'ai fabriqué. Dans le patrimoine culturel béninois, les perles représentent un symbole de beauté. Un symbole de beauté qu'on ne peut jamais laisser. Chaque femme doit avoir une perle sur elle.
Parce que tout d'abord, les perles représentent la beauté. Ça fait sortir la beauté de la femme. Élément à part entière du patrimoine culturel africain, les perles se déclinent aujourd'hui à travers plusieurs facettes, ce qui traduit une très grande variété dans les usages et un champ de créativité pluriel. Les perles, je suis capable de faire beaucoup de choses. Je fabrique les sacs en perles, les boucles d'oreilles, les colliers, les chaussures et même les perlages sur habits. Ceci, ces fenêtres, on a vu ça dans photo. On a dit, est-ce qu'on peut fabriquer ça? Mais lorsqu'on avait commencé par faire ça, ça nous a donné un peu de difficultés. Mais avec le temps, c'est devenu facile. Aussi, ici, ces fenêtres, ceci, c'est ensemble, rideaux et fenêtres. De ce côté, ces rideaux-là, ça reste une fenêtre qu'on va fabriquer. Ici, vous voyez un marque ce que les rois couchent dedans, c'est ça, on a fabriqué avec les perles. Dans cette dynamique, certains artisans se révèlent comme de véritables orfèvres. Il est donc question de conjuguer les efforts pour mieux les positionner dans l'écosystème de la mode et de la création artistique. On prend maintenant la direction de Boïcon. La ville abrite l'édition 2025 du camp des jeunes volontaires Amour et Vie, un grand rassemblement de la jeunesse pour discuter du numérique. Le lancement officiel des activités a eu lieu au CG à Vogue-Moinon en présence de Vitis Arouré et Kandel Kapo. 200 jeunes venus de plusieurs communes du Bénin participent au camp des volontaires Amour et Vie, édition 2025. Objectif de ce rassemblement, donner aux jeunes les compétences et aptitudes nécessaires pour leur développement psychique et pour la vie en société. Chers camarades, nous ne sommes pas juste des participants, nous sommes des acteurs de changement. Chaque atelier, chaque discussion, chaque riz partagé sera une pierre ajoutée à l'édifice d'un Bénin plus juste et plus solidaire. Je regarde vos visages et je vois l'énergie, l'intelligence et la bienveillance qui feront de ce camp un moment inoubliable. Nous repartirons d'ici avec des outils, des amitiés et une détermination renforcée. Au programme de ce camp, des activités manuelles ainsi que des tableaux culturels. Des ateliers numériques innovants avec le globus du Global pour vous préparer aux défis de demain. Des sessions de formation essentielles sur la santé sexuelle et reproductive, le leadership et la vie en communauté. Et toute une vie collective qui vous apprendra le vivre ensemble, la solidarité et survivre sans réseaux sociaux. Des initiatives comme celle-ci participent directement à la réduction des risques sanitaires, à la promotion des droits et à l'émergence d'une génération informée, responsabilisée et capable d'influencer positivement ses pairs. Numérique et jeunesse, code ton avenir pour une santé meilleure. C'est le thème de ce rassemblement. Ce thème fait le lien entre deux enjeux majeurs de notre siècle, la révolution numérique et la santé publique. Il vous dit, à vous jeunes, que l'outil numérique n'est pas seulement un moyen de distraction, mais un formidable levier pour créer, modeler et construire notre propre avenir. S'il vous plaît, l'utilisation que vous faites du digital est un élément clé pour votre futur professeur. Si vous voulez être président du Bénin demain, attention, vous ne publiez que des informations vraies, justes et éducatives. Le contraire va vous rattraper. Des animations et démonstrations artistiques constituent également les temps forts du lancement officiel du camp des jeunes volontaires Amour et Vie. De nouvelles perspectives pour leur vie spirituelle, c'est sur cet engagement qu'a pris fin à Abomey-Calavi le congrès EC régional de l'aventure de l'âme. Les travaux ont réuni des équistes du Bénin et d'ailleurs les précisions avec Génial Afouda Moussi Agboka et Igor Ayoso. Équistes visiteurs venus du Bénin et de la sous-région bouclent ainsi le congrès EC régional de l'aventure de l'âme 2025.
Thème choisi pour cette édition, réaliser votre plein potentiel reçu de Dieu. Donc la première leçon qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas que ce corps physique. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc première chose à savoir, nous sommes plus que ce corps-là. Au-delà du simple corps que nous voyons, nous sommes une âme, une étincelle de Dieu. Et en termes d'objectifs à poursuivre en tant qu'âme, il y a plus que ce que nous voyons ordinairement. La première étape, c'est de connaître qui vous êtes, donc vous réalisez en tant qu'âme. Et la deuxième étape, c'est de devenir plus conscient de votre relation avec Dieu, donc réaliser Dieu et enfin pouvoir servir Dieu de façon consciente. Des adultes aux plus jeunes, des programmes ont été spécialement conçus pour chaque tranche d'âge. On a fait des forums, des ateliers, on parlait de comment donner de l'amour. Moi j'ai appris les 6 sortes de boules de neige. Tu t'assois confortablement, tu fermes les yeux, tu imagines que tu as une boule de neige dans la main. Et tu prends la boule de neige, tu jettes ça dans l'océan d'amour et de miséricorde. Il arrive des moments vraiment de difficulté, et si bien que la foi, notre foi, est ébranlée, est mise à l'épreuve. Alors, si vous n'avez pas une confiance absolue au Mahanta, je crois que vous n'allez pas pouvoir tenir. Ces congrès, je ne pensais pas que ça serait m'éveiller comme ça. J'ai appris à chanter le son you. Les travaux ont duré 3 jours. Ce congrès a réuni un peu moins de 5000 participants selon les organisateurs. Je vous le disais en titre, ils sont connus, les joueurs du Bénin qui vont affronter le Zimbabwe et le Lesotho. Gernot Rohr, le sélectionneur, a dévoilé les noms. Voici donc la liste des guépards qui vont défendre les couleurs du Bénin. Une sélection équilibrée entre continuité et ajustement. Gernot Rohr reste fidèle à une bonne partie de son ossature. Sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Il y a 5 joueurs qui n'étaient pas là contre le Maroc, dernier match amical, et dans le stage que nous avions fait ici. Andreas Untonji, qui a également commencé en Bundesliga avec un but marqué et qui fait un bon début de saison. Donc ils seront de retour. De retour également un joueur comme Rodrigue Kossi, qui a signé à Agadir, au Maroc. Nous avons également le retour de joueurs comme Huntonji Cédric et Rachid Moumini. Également, nous avons Momo Tidjani à Yverdon. Donc, tous ces joueurs qui sont là sont dans un club actuellement et font des entraînements. Parce que certains, officiellement, n'ont pas encore signé dans un club, voire sont en situation de qualification. Une sélection attendue pour une équipe en quête de stabilité et de résultats. Pas de nouveaux joueurs. J'avais prévu d'inviter un joueur pour la première fois qui s'est malheureusement blessé. Ce joueur, c'est Irénée Glélé. Il a changé aussi de club. Il est allé à Metlaoui et il s'est blessé au genou il y a 12 jours. Donc malheureusement, il ne pourra pas nous rejoindre. On a des joueurs comme Olaiton qui ont fait un super début de saison. On a Steve Mounier qui a fait un super début de saison. Nous avons sur ces 13 transferts que les joueurs ont effectués des satisfactions parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont trouvé des clubs bien meilleurs que ceux qu'ils avaient avant. Donc j'espère que ça va se ressentir dans le niveau de jeu de l'équipe. En tout cas, on aura des joueurs avec plus de compétition que dans les derniers rassemblements. Cette liste illustre une gestion prudente mais réfléchie de l'effectif. Gernot Rohr joue la carte de l'expérience tout en préparant l'avenir. Et puis, dernière escale de votre journal, le calendrier des marchés qui s'animent ce vendredi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.